hein, il y a il y a 3-4 grands territoires. J'ai jamais su si les deux verts là fallait les rallier ou non. Donc bon, pas dire de bêtises, on va dire 4 grands territoires. Qu'on a la première grande région d'Elentar. Donc c'est là où on va surtout débuter. Ensuite on a Détiré, petite région. Donc on verra ça, je pense, en milieu de partie. Ensuite il faut traverser la mer pour venir ici, donc Cluricon. Et après Alabastra. Mais là je pense que sans vous spoiler, vous savez qu'est-ce que ça va mener ici. Vous voyez, c'est assez grand. Mais donc comme Skyrim c'est monde ouvert, si quand je sortirai après que je serai bien libre de faire ce que je veux, j'apparaîtrai donc là forcément à Lestar Glad, la tour d'Alestar, l'endroit où on commence quoi qu'il arrive. Et si après j'ai envie de me dire la quête principale je m'en fiche, je sais pas moi on va dire courir jusqu'en Détiré, tuer tout le monde juste pour le plaisir de tuer des gens, revenir ici sans toucher à la quête principale qui m'aurait été donnée. Mais par contre, il y a un petit côté un peu World of Warcraft, pour ceux qui connaissent et qui jouent, chose que je ne doute pas, c'est que on est limité, vous voyez, dans les territoires dans World of Warcraft. Donc on a tout le territoire, ensuite on a des immenses chaînes de montagnes pour délimiter le territoire et nous empêcher d'aller vraiment où on veut. Bah là c'est un peu pareil, vous voyez, si je prends ça, je suis en Étine-Mer, je peux pas aller au-delà des limites parce que pareil, si je me rappelle bien, c'est des montagnes, enfin du décor qui nous empêche de passer. Et pour accéder d'un territoire à un autre, on a ici, vous voyez, des petits couloirs ici. Donc bon, par contre là c'est un peu le bazar ce territoire là, mais je sais pas si je prends l'Odarat, vous voyez, petit chemin, pareil pour changer de région. Je suis ici, petit chemin. Enfin voilà. Bon, reprenons le cours de l'histoire. Tiens, une note. Bon alors les notes, je vous mettrai sur pause, hein, je vous laisserai le temps. Voilà. Je vais la prendre, tiens. Je vais lire en même temps que vous dans la vidéo. Alors pour ceux, tout le monde doit connaître à mon avis, mais vous voyez les livres que Bob Lennon fait, enfin qu'il trouve dans son playthrough, il en lit quelques-uns maintenant, mais sinon avant il faisait passer des pages pour que vous puissiez lire. Je vais faire pareil, tout simplement parce que sinon si je vous les... Attendez, qui parle. Si je vous les lis tous, il n'est pas prêt de finir. Ah, il a eu mal lui. Dispersez-vous, enfants de poussière. Ouais. Fuyez devant la puissance des toitards. Peut-être équiper mon épée. Et donc voilà. Pour avoir accès au matériel qu'on trouve, c'est le menu, c'est le même que pour quitter le jeu, vous voyez. Donc, le menu, c'est on a le choix entre les trucs standards d'un jeu vidéo, quoi. Options, sauvegarder, charger, quitter, machin truc. On a accès à la carte si on veut pas utiliser le raccourci, ou si on le connaît pas. Situation, donc, vous voyez, c'est ça que je vous parlais, les petits cailloux pierres des anciens. Quand on en trouvera une, je vous montrerai. Ensuite, destinée, c'est, comme je vous disais, les classes qu'on peut faire, donc je vous laisserai choisir. Capacité, donc c'est, ouais, voilà. Finesse, sorcellerie, puissance, c'est ça que je cherchais, pour les guerriers. Et ensuite, donc on a quête et inventaire. Donc en fait, à chaque fois qu'on veut s'équiper un objet, je regarderai s'il n'y a pas raccourci pour aller plus vite sur cette page-là. Mais sinon, a priori, il faut toujours faire échappe et venir ici manuellement. Donc, on s'équiper l'épée. Oui, en effet, ils ne se sont pas trompés, elle est bien rouillée l'épée. Objet, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, la note. Allons-y. Ouais, c'est cassable. Je me rappelle bien. Vous voyez, dans certaines les pièces, quand on les casse, on gagne quelques pièces, donc ça peut être utile en début de partie. Des rats. Tiens, pourquoi il n'est pas où? Il n'y a pas eu de bol lui. Entre ceux qui se font taper ici. C'est quand même beau comme jeu. Enfin, c'est pas aussi réaliste que Skyrim. Bon, d'après ce que des amis m'ont dit, ça ressemblerait à Fable.
personnellement j'y ai pas joué, donc je veux bien les croire. Vous me direz, pour ceux qui ont joué, vous me direz ce que vous en pensez. Et sinon au début quand j'ai vu ça, je me suis dit, au niveau graphisme, c'est comme Warcraft 3 mais en plus beau, mais plus récent. C'est un style un peu cartoon, donc pas déplaisant. On s'y fait de toute façon, mais je trouve ça plutôt sympa moi. Là où on a des jeux qui tendent à aller dans le quasi réel, moi j'aime bien voir des jeux Par ici, aidez-moi, je vous en prie. où ça fait pas très réaliste. Tiens, prends ça petit peu. Non. Hop. Hop. Ah non non. Bon, il y a du bol. Tiens. Oui, les filles. Armure cabossée, je prends. Oh, merci. Merci. Si vous n'aviez pas été là... Attendez. Mais je vous ai déjà vu. Vous étiez mort. Ça a marché. Ah, vous voyez les bouches là, ça... Je sais pas pourquoi il me semblait que pendant un temps ça, les bouches parlaient. Je me pencherai sur le problème, mais là je sais pas pourquoi les bouches sont muettes. Enfin bref. Je ne suis pas mort. Non, non, plus du tout. Mais vous l'étiez. Le puits des âmes a recréé votre corps. Nous ne pensions pas que cela fonctionnerait. Mais grâce au puits, votre âme a pu regagner votre corps. Nous devons vous mener au professeur Hugues. Il aura tant de questions à vous poser. Eh bien, j'ai moi aussi quelques questions. Bien sûr. Mais il faut aller voir Hugues dans son bureau au rez-de-chaussée. Les Tuatas sortent des niveaux inférieurs. Si nous nous hâtons, nous arriverons en haut avant eux. Eh ben, je te suis demi-portion. Ceci devrait vous permettre d'atteindre Hugues en vie. Hein? Bien, allons-y. Tu m'as donné quoi? Ah, des potions. Ah oui, ça c'est... Je vais ouvrir cette Ça risque porte d'être et utile, nous des pourrons potions. y aller. Sac de trésor. Ah, du stuff. Ouais, enfin, moi j'aurais bien voulu avoir des chaussures parce que c'est pas que j'ai un clou qui me gratte le pied, mais... Pas des coffres ou... Non, bah là c'est pas cadet. Ah, des caisses, hein. Des petites caisses à casser. Voilà. Attends, je m'équiperai le matériel après. Je cherche juste s'il n'y a pas un coffre ou un cadenas. Ah, si, là il y a un coffre. Bon. Récupérons des petites pièces. Parce que... Plus tard dans l'aventure, si je me rappelle bien, les pièces on en a plus grandement besoin, mais au début c'est vital. Parce que pour soigner par exemple des maladies ou des malédictions, par exemple le rat, les rats tout à l'heure, s'il m'avait infligé des dégâts, il m'aurait rendu malade, donc ça aurait réduit quelques-unes de mes capacités. Et le seul moyen de se soigner, c'est de boire une potion qui sert d'antidote, si je me rappelle bien, ou d'aller voir la guérisseuse. Mais la guérisseuse, ah tiens des bottes. Comment dire, elle fait pas ça gratuitement, on va dire. C'est vraiment... Oula, non, alors ça c'est pour les potions, je me suis trompé. Armure. Torse. Fuck. Fuck. Et je ressemble déjà plus à un guerrier, je suis déjà plus peur. Ouais, bon, d'accord, je suis pas très convaincu. Mais... Voici ce qu'il cherche. Notre plus grande invention, le puits des âmes. Imaginez la fin de la guerre et de la mort. Ah bah c'est bien si t'as réussi à faire ça. C'est quoi demi-portion? Pour le coup, la fin de la guerre et de la mort, c'est mal barré. Je crois que ton puits va partir en fumée. Ah bon. On va Hugues. On a peut-être fait un miniature, vous savez. Qui tiendrait dans le sac de Mary Poppins. Alors. Ouais. Nous sommes dans l'une des réserves. Essayez de trouver quelque chose d'utile. Ah, et on voit le coffre là qui brille. Quelque chose d'utile, oh, t'inquiète pas. Maintenant que je suis revenu à la vie, tu sais pas qu'est-ce que j'étais avant. Enfin, moi non plus, a priori. Donc, je vais te dépouiller. Ouh, des greffes fragiles. On verra à quoi ça sert plus tard.
pièces, ça peut toujours être utile. Voilà. Coffre vide ici. Ici. Ah, des gants. Je vais les équiper pareil après. Il y a un autre. Ah, c'est qui ça? Pas de coffre ici. Personnellement, Kingdom of Amalur, ça me fait un peu penser à du donjon de Nalbuck, mais qui aurait été mis sur ordinateur. Mais non, trompé de bouton, je confonds avec Skyrim. Inventaire, armure. Donc, les gants déchirés, oui, bah, c'est toujours de l'armure pour le prendre. Hein. Ah bah voilà. C'est vrai que j'aurais bien vu peut-être une ou deux épaulettes. Là ça fait vraiment, ça fait genre le fermier qui se serait fait sa propre armure pour aller au combat. Voilà. Écu rudimentaire. Ouais. Alors vous verrez, pareil, l'écu on le porte pas au combat tout le temps, c'est fragile. Coup critique, blocage. Non, je vais garder mon armure. Bouclier, vous voyez, c'est vous avez entendu ça? Ils arrivent au combat, c'est je bloque. Mais si je bloque, vous voyez, je suis en train de bourriner la touche pour taper, je tape pas. Faut que j'enlève le bouclier pour taper. Ouais, je veux bien, moi, on va où maintenant? Prenez un bouclier. Ouais, non, tais-toi, ça arrive, ça arrive. Allez, vite! Bon, je vais essayer de vous montrer. Ouf! Ça, c'est un. C'est une sorte de coup spécial, c'est quand on arrive à bloquer juste au moment de son attaque, c'est. On pousse, ce qui fait qu'il est déstabilisé, ça lui met quelques dégâts. Vous aurez besoin d'une autre arme que cette épée. Celui-là avait un arc. Prenez-le. L'épée qui est dans le sol. Celui-là avait un arc, oui. Ah bah il y a un de tes copains demi-portion qui s'est fait plomber. Enfin fléché pour le coup. Alors inventaire. Arme secondaire. Arc. Ah bah voilà. Je suis un chasseur. Donc oui, on a arme principale, arme secondaire, tout simplement parce qu'avec vous voyez, un simple coulissement de la souris, on peut switcher de l'une à l'autre. Ah merde, je me suis coincé dans un rocher. Un autre éphémère. Ah oui, ce qu'il faut savoir également, oui je parle beaucoup, excusez-moi si ça vous parle, mais c'est pour que vous mettiez bien l'univers en tête si vous connaissez pas. C'est que les Tuatha, ils ressemblent à des elfes, mais comment dire, c'est pas vraiment des elfes. Là, ce que je suis moi, c'est-à-dire un Docalfar, et les oreilles pointues, c'est élancé, grand, enfin bref. C'est ça, c'est un elfe. Docalfar et Liojalfar, ce sont des elfes. Après, les Tuatha Déon et les Fae, c'est des créatures au-dessus, on va dire. C'est je sais pas trop à quoi on pourrait comparer ça, mais c'est des êtres supérieurs, on va dire. C'est là où nous, quand on combat, on meurt, comme ils vous l'ont dit dans la cinématique. Eux non, ils sont affranchis de tout ça. C'est je sais pas si on pourrait comparer ça à des. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire, quoi. Nous, enfin moi je suis un elfe, eux non, on a l'impression que c'est des elfes, mais ils sont plus cruels pour les. Regarde, pour les Tuathas. C'est vrai qu'ils ont quelques aspects elfiques sur les bords, mais je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est autre chose, c'est. Les Fae en eux-mêmes sont gentils, dans le sens où ils sont un peu hautains. Mais ils sont pas du genre, comme ils ont dit, être éphémère, taper, tuer, manger quoi. Enfin manger j'exagère, hein, mais ils sont pas dans le délire, on va tous vous tuer parce qu'on peut. Ils sont plutôt, l'une de leurs factions par exemple, c'est la maison des balades. C'est des êtres paisibles, ils prennent pas les armes. Si vous parvenez à vous faufiler